Bonjour, je vais présenter aujourd'hui l'exemple 2 qui a été l'exemple 2 pour une simulation MTP. Cet exemple a été déjà fait dans la session 3 du chapitre 5 et cet exemple va nous permettre bien sûr de comprendre plusieurs options du logiciel. Donc, il concerne un court-circuit triphasé. Donc, nous avons un court-circuit triphasé au secondaire d'un transformateur. Ce transformateur a un couplage Y delta. Donc, bien l'exemple sur lequel on avait travaillé, donc il consiste en un transformateur triphasé qui est alimenté par une source de tension à travers un disjoncteur S1. Le court-circuit triphasé est simulé là par un disjoncteur S2 qui va se fermer à 0,1 seconde. C'est-à-dire pour le temps avant 0,1 seconde, le transformateur fonctionnait à vide du moment que S1 est toujours fermé. Donc pour notre source, il suffit de choisir une source de tension dont la valeur de 230 kV selon la tension primaire du transformateur, et bien sûr avec une fréquence, ici on a choisi une fréquence de 60 Hz. Alors, pour le transformateur, et afin d'utiliser le modèle STC de l'MTP, donc Saturable Transformer Component, le STC, donc le transformateur saturable, donc on va utiliser ce composant-là. Donc ce composant, c'est un modèle, d'un transformateur triphasé, donc c'est un transformateur triphasé dans lequel on peut prendre en considération la saturation. Donc on peut prendre en considération la saturation. On peut prendre en considération la saturation du circuit magnétique. Alors, les données de ce transformateur, c'est un transformateur, comme on l'avait dit, à un couplage Y delta. Donc, la tension d'entrée, ou bien la tension primaire, elle est de 230 kV. Donc, on va l'appeler VHT, si vous voulez. Il possède une inductance de fuite de 7%. Et bien sûr, là, il a un rapport X sur R qui est égal à 12. Ça, c'est pour le côté haute tension. Le côté basse tension, c'est un côté de 24 kV. Donc ça, c'est un peu on va le noter VBT. Donc celle-ci a une réactance de fuite FXF. Si vous voulez là, vous pouvez dire XFHT, la XFBT, elle est de l'ordre de 5,5%. Et bien sûr, le rapport X sur R, ou bien le facteur de qualité, si vous voulez, comme certains préfèrent le noter comme ça, donc il est égal à 10. Donc notre transformateur aussi a une puissance SN de 150 MV ampères. Aussi, on ne donne que la perte de puissance, la perte de puissance du circuit magnétique, donc elle est équivalente à P mag égale à 50 kW par phase. On nous donne aussi que la réactance magnétisante, elle est de 20
kOhm. Donc ce sont là à peu près les données de ce circuit, donc bien de ce transformateur. Maintenant, pour utiliser le modèle STC, donc nous avons besoin de déterminer les différents paramètres du circuit, les différents paramètres du circuit. Et bien sûr, le rapport de transformation est ici qui est donné à travers la tension primaire et la tension secondaire, plus ces paramètres-là. Donc, tous ces paramètres-là sont nécessaires pour l'utilisation de ce modèle-là. Donc, nous avons déjà fait les calculs durant le cours. Donc, ici, on va, si vous voulez, un petit peu reprendre. On va reprendre les expressions seulement, les expressions, et on va demander à l'EMTP de nous faire les calculs. Donc, pour cela, j'ai besoin de lancer le programme. Donc je vais essayer de lancer le programme. Donc ici je vais afficher, et là le programme est lancé. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons ici notre circuit, donc notre circuit sur lequel on va faire la simulation. Dans ce circuit, donc, nous avons cette source-là. Donc, si vous prenez, si vous double-cliquez sur cette source, donc, vous allez remarquer qu'on a donné ici l'amplitude sous forme d'un paramètre qui est appelé VSRC. Et VSRC il est, si vous voulez, il est identifié, ou bien il est donné dans ce tableau-là, donc on va voir un petit peu plus tard. Aussi, nous avons aussi paramétré la fréquence. C'est juste pour travailler avec une fréquence sous forme de paramètres. Donc on peut lui donner la valeur de 50 comme on peut lui donner la valeur de 60. Ici, dans notre exemple, on a travaillé avec f égale à 60 Hz. Alors, c'est une tension, c'est une source de tension. Donc là, vous avez type of source. Donc maintenant, on a choisi une source de tension. C'est une source. Là, dans cette case, on doit définir le nombre de phases. Le cas ici, c'est 3 phases. On doit définir aussi les unités utilisées pour les angles. Ici, c'est des degrés. Et on va aussi définir la signification d'amplitude. Donc, amplitude, que veut dire amplitude là? Que veut dire amplitude? Est-ce que c'est une valeur maximale entre phase et terre? Est-ce que c'est une valeur efficace entre phase et terre? Ou encore, c'est la valeur efficace composée. Comme notre cas, on a choisi le RMS-LL, donc la tension composée efficace. Dans ce cas, il suffit de faire entrer les 230 kV et le problème est réglé. Et le calcul se fait d'une manière interne dans le logiciel. Alors aussi, nous devons aussi définir le grounding. Est-ce que cette source, c'est une source flottante ou bien c'est une source dont le nôtre est mis à la terre? Pour notre cas, c'est une source qui est mise à la terre. Donc là, ça donne à peu près tout ce qui est nécessaire pour la source de tension. Pour le disjoncteur S1, c'est un disjoncteur qui reste toujours fermé, et c'est pour cela qu'on a donné, comme on a l'habitude de faire, c'est de donner une valeur négative au temps de fermeture, et la valeur la plus simple, c'est de mettre un -1 et le problème est réglé. Là, on demande aussi, ici, dans ce disjoncteur, vous voyez là qu'on a demandé que le courant à traversant ce disjoncteur soit enregistré. Pour le disjoncteur S2, si vous cliquez là, donc comme vous pouvez le voir, on n'a rien demandé comme sortie. Donc le output, no output, si vous voulez, aucune sortie n'est demandée.
Nous avons seulement paramétré le temps de le TCL, le temps de fermeture, c'est le temps le temps des courts-circuits. Donc on l'a mis comme ça pour nous permettre de le faire varier dans le tableau qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Et là, donc ce qui reste, c'est pour le transformateur. Donc ce qui reste, c'est le transformateur. Donc notre transformateur, donc on a paramétré tous les enfin, on a paramétré toutes les variables utilisées, y compris la tension primaire, la tension secondaire, la résistance primaire, secondaire pour l'inductance. Et ici, bien sûr, ça c'est le couplage, donc on l'identifie ici. Ici pour l'angle aussi, c'est la même chose. Et la résistance magnétisante, la première valeur du courant, donc la valeur initiale de la caractéristique I0 est égal F de lambda. Lambda ici c'est F, c'est le flux. Et là, la caractéristique, on a simplement donné la caractéristique, la première valeur de la caractéristique pour l'utiliser dans cet exemple-là. Alors, pour le calcul des différents paramètres, donc, je reviens un petit peu là, mais, pardon, avant cela, tout ce qui est ici, donc on a demandé de déterminer la valeur efficace des courants traversant le disjoncteur, donc de la phase A, de la phase B et de la phase C. Donc nous avons les trois phases. Donc ici, c'est cet élément-là, cet élément qui permet de faire le calcul de la valeur efficace des différents paramètres demandés. Ici, vous voyez là c'est pour cela qu'on a demandé le calcul du courant et pour permettre bien sûr de déterminer les valeurs efficaces des courants de phase VSA, VSB et VSC. Revenons maintenant au tableau proprement dit. Là, tout à fait au début, on a commencé par les valeurs constantes, donc les valeurs qui sont données par le logiciel. Enfin, par l'exemple, c'est les données de l'exemple. Là, la tension de la source est 230 kV, du moment que le primaire du transformateur est de 230 kV, et on l'avait déjà fait, on avait déjà vu cela dans le cours. Alors, le deuxième paramètre, si vous voulez, c'est le SN. Donc ici, le SN, c'est 150 MVA, donc c'est la puissance nominale de notre transformateur. Le VHT, donc c'est pour déterminer le rapport de transformation de notre transformateur. Donc nous avons besoin de faire entrer le VHT et le VBT, donc 230 10 puissance 3 et les 24 kW. Donc ça va nous donner le rapport de transformation de notre transformateur. On a introduit aussi ici la puissance la perte de puissance qui est équivalente à 50 kW par phase, ce qui nous fait pour les trois phases, c'est 3 fois 50, c'est 150 kW. Alors là, ce sont simplement les tensions simples qui sont calculées à partir de VHT et VBT. VHT et VBT, ce sont les tensions composées. Et UHT et UBT, ce sont des tensions simples. Du moment que le primaire est en Y, donc a un couplage Y, donc on divise par la racine de 3 la racine carrée de 3. Et du moment aussi que le secondaire c'est un couplage delta, donc la tension composée elle est égale à la tension simple, donc on va laisser telle qu'elle est. Ici on a introduit la fréquence, de 60 Hz. Bien sûr, l'introduction de F va nous permettre de calculer le oméga, donc la pulsation, c'est 2πf, et le logiciel va nous calculer. Et ici, on a montré ici les valeurs, comme vous pouvez le voir ici, c'est 377 radians par seconde pour une fréquence de 60 Hz. Maintenant, si vous choisissez ici, c'est 50, là, 50. Donc, dans ce cas, vous refaites le calcul et vous allez remarquer que la pulsation, elle change. Elle change à 314, une valeur qu'on connaît, que tout le monde connaît.
Ça, c'est pour W. Donc ici, pour pour l'inductance du côté haute tension, la réactance inductive divisée par W. Et pour déterminer la réactance, nous avons utilisé l'impédance de base qui est V au carré sur Sn. Elle est donnée, le X%, elle est donnée à 7%. Donc ici, vous voyez bien. Et pour trouver la valeur en millions, on a multiplié par 1000. Donc vous avez 7% ici. Pardon. Vous avez ici 7%. Ici, vous avez vos 7%. Donc ici, vous avez 7. Ici, le VHT au carré. Et là, 100, et là, c'est W et Sn. Donc, la formule globale, si vous voulez, là j'ai choisi d'utiliser une seule formule et ne pas utiliser des formules intermédiaires. Vous avez LHT qui est égal à 7 fois VHT au carré, c'est divisé par 100 par oméga par Sn. Et pour déterminer RHT, ce n'est autre que oméga LBT, donc oméga LBT, ça vous donne, c'est le XBT divisé par le rapport qui est là, pardon, ça c'est RHT qui est de 12, donc si vous voyez là, on a quand même divisé par 12. La même expression va être utilisée pour LBT et RBT, vous aurez ces valeurs. Alors, ici, on donne le TCL, on a supposé que notre court-circuit ait lieu à 0,1 seconde, donc vous pouvez le changer à 0,2, 0,3, c'est comme vous voulez. Pour le calcul de Rmage, celle-ci est déterminée par V carré de HT sur Pmage. Vous allez revenir au cours et vous allez trouver cette expression-là. Donc je n'ai fait que introduire les expressions ici. Vous avez l'expression. Et là, la valeur, c'est la valeur calculée par le logiciel. Là, si vous cliquez sur cette icône-là, donc il va faire tous les calculs nécessaires. Le I0 et le F0, ce n'est autre que la racine de 2 sur la racine de 3 de VHT. Donc pour le F0, c'est divisé par oméga, et pour le I0, c'est divisé par X1. Et là, ça termine à peu près le tout. Donc là, on a si vous voulez, donner toutes les valeurs nécessaires pour que notre exemple fonctionne correctement. Et bien sûr, il nous reste simplement que de donner le delta T. Donc nous avons choisi, si vous voulez, ici, je reprends ici, donc nous avons choisi un delta T est égal à 10 puissance moins 5, et le temps de calcul, le temps de simulation, si vous voulez, on l'a choisi égal à 0,3, de telle manière que le court-circuit soit à l'intérieur. Donc le temps de simulation, c'est entre 0 et 0,3, et à l'instant bon, peut-être que je vais utiliser une autre feuille. Là, vous avez sur l'axe, donc on va commencer de 0 jusqu'à 0,3, de telle manière à ce que le court-circuit ait lieu à 0,1. Donc notre transformateur ici, dans cette partie-là, il fonctionne à vide. Et là, il fonctionne en court-circuit. Donc à peu près c'est cela. Ça c'est bien sûr c'est l'axe des temps. Et là c'est, si vous voulez, c'est le fonctionnement de notre transformateur. D'accord? Et bien sûr, si vous voulez là, on revient un petit peu à notre programme. Donc, une fois qu'on a bien sûr qu'on a résolu le problème des calculs, on peut simuler le logiciel, le circuit là. Donc la simulation, elle est rapide. Et pour avoir les résultats, donc on peut là, on a demandé
qu'est-ce qu'on a demandé comme valeur? On a demandé le courant, les courants instantanés des disjoncteurs S1, donc ceux qui passent par enfin le courant euh, passant par l'enroulement primaire du transformateur, et bien sûr leur valeur efficace. Donc là c'est le courant de la phase A, donc on peut là c'est la phase B, et là c'est la phase C. Vous voyez là qu'il y a quand même un courant d'appel qui est très important avant que, et là c'est le courant de court-circuit. Là, c'est le premier courant de court-circuit. Et là, c'est après le court-circuit. Il est établi. Là, c'est le court-circuit est établi. Et vous voyez là que le courant est de l'ordre de 5000 ampères quand même. Alors, si vous voulez déterminer, par exemple, la valeur efficace d'un des courants, par exemple de la phase A, il suffit donc de le tracer avec. Là, ce qui est en rouge, c'est le courant efficace. Donc, la valeur efficace, bien sûr, elle passe par un tableau et après cela, elle va avoir une seule valeur. Donc, ici, la valeur efficace, elle est là. C'est de l'ordre de 2997 ampères. Donc, si vous voulez la phase B et le courant efficace de la phase B, c'est de même. Et la même chose ici, puisque les trois phases sont court-circuitées, donc vous avez un courant qui va